Bonjour, première expérience vidéo pour te partager mes recettes. J'espère m'en sortir sans trop d'accrochage. Pour ce premier test, je vous propose de faire une tarte normande à l'amande. Donc pour ceci, il va vous falloir 80 g de beurre salé, 2 jaunes d'œufs, 40 g de poudre d'amande, 100 g de farine, et 60 g de sucre glace. Bien, nous allons prendre un saladier, mettre le beurre, travailler, j'espère que vous allez voir, écraser votre beurre pour le ramollir, parce qu'autrement vous n'allez pas, s'il est trop dur, vous n'allez pas réussir à obtenir un mélange correct. Bien, oups. On va y ajouter le sucre glace. Ça demande un peu de temps parce que il faut que le sucre soit bien incorporé au beurre. J'espère que ça va être assez visible. Voilà, on y arrive. Je vais chercher une spatule. Éventuellement, si vous avez un fouet, vous pouvez le faire avec le fouet. Ensuite, on ajoute les 2 jaunes d'œufs. Et une petite touche de rhum. C'est facultatif, hein. Si vous avez des enfants, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Une cuillère à café. Ensuite, vous incorporez un peu de farine. Un peu de poudre d'amande en alternant les deux.
Oh, j'ai tout mis. La pâte va commencer à être un peu sableuse. J'espère que je suis assez bien cadrée. Voilà. Vous allez abandonner la cuillère pour finir à la main et obtenir une boule. La pâte est un peu collante, mais comme on va la mettre au frais, elle va un peu se durcir. Vous pouvez, si vous voulez, rajouter un petit peu de farine, mais moi j'en rajoute pas vu que je vais en mettre sur mon plan de travail pour l'étaler. Voilà, votre pâte est prête. On va la placer dans un film alimentaire et la mettre pour une demi-heure, 3/4 d'heure au frigidaire. Voilà, mon film étirable est mis sur ma table. J'y dépose ma pâte. Hop. Je l'aplatis un peu. Et je l'enferme. Voilà. Ah voilà, prête à passer au frigidaire. A tout de suite. Pendant que votre pâte est au frais, on va préparer la garniture. Pour cela, il va vous falloir 2 œufs, une cuillère à café de vanille liquide, 40 g de sucre roux, 30 g de poudre d'amande, 40 g de crème liquide. Moi j'ai pris de l'allégé, mais vous pouvez faire avec de la crème normale. Et 3 à 4 pommes. Pour moi des golden parce que c'est ce que j'avais à la maison, mais vous pouvez prendre d'autres sortes de pommes. Voilà, bien, on va mettre tous les ingrédients dans le blender. Moi je casse pas mes œufs sur le bord des ingrédients parce que j'ai toujours peur de laisser des coquilles. Donc hop. Voilà, on va mettre la vanille. Voilà. La crème. Peut-être que je me mette dans l'autre sens. Le sucre. Et la poudre d'amande. Voilà, tout y est. Enfin, je vais faire un peu de bruit, le temps de mixer le tout. Hop. Voilà.
Voilà le mélange que vous allez obtenir. On va verser sur votre préparation de pommes dans la tarte. Maintenant, on va passer, je vais peut-être essuyer mes bêtises. Hop. On va passer à l'épluchage des pommes. Bon, ça, tout le monde sait faire. On va évider les pommes. Bon, j'en ai déjà fait quelques-unes. Hop, on enlève le cœur. On va les éplucher. Et les couper juste en 8 car j'aime bien retrouver les morceaux assez importants. Vous m'excuserez si ma vidéo n'est peut-être pas très bien adaptée pour la première, mais je ne suis pas habituée. Au cadrage, il faut que je respecte l'emplacement que l'appareil photo veut bien m'attribuer. Voilà. Donc je vais finir mes pommes et je vous retrouve tout à l'heure. Bien. On va pouvoir passer à la dernière partie de la recette. Donc sur un papier sulfurisé, j'ai tracé grossièrement le rectangle qui correspond à mon plat pour délimiter jusqu'où je dois étaler ma pâte. J'ai sorti ma pâte du frigidaire, on va la déballer. Alors si j'y arrive, voilà. Hop. Je vais déposer un peu de farine sur les deux faces. Un peu sur mon rouleau. Et on va étaler. En essayant de ne pas en mettre partout. Moi j'ai pris un plat rectangulaire, mais vous pouvez très bien faire ça dans un plat à tarte rond. Alors on va essayer qu'elle ne soit pas trop fine quand même. Voilà. Donc on va faire glisser le papier sulfure directement dans son moule. Je vais ôter ma planche. Voilà. Je vais couper l'excédent.
Bien entendu, le restant de pâte, vous ne le jetez pas parce que comme c'est une pâte sablée, avec un emporte-pièce, vous pouvez faire les petits sablés individuels. Voilà. Donc moi j'amène toujours une décoration au bord de mes tartes. Je trouve que ça fait une finition un peu plus jolie. Enfin, c'est pas dit que j'y arrive aujourd'hui, mais... Donc un cran sur deux. Voilà. Je replie les bords. Hop. Bon, tant que je finis ça, je vous retrouve tout de suite pour le reste et la mise en place des pommes avant la cuisson. Voilà, mon tour de pâte est fait. Et avec le reste, j'ai à l'emporte-pièce découpé des petits cils que je vais faire cuire en même temps que ma tarte. Maintenant, il vous reste à disposer les pommes. Donc on va garnir le fond avec les pommes. Moi je les tasse bien parce que j'aime bien en avoir assez quand même. Je vais peut-être en avoir un peu trop. C'est pas grave. On mettra le reste dans une compote. Ah bah, tout compte fait, peut-être pas, je vais être juste bien. Bon, je vais en rajouter une petite, parce que tout compte fait, j'ai pas assez. Et voilà, le temps d'éplucher une dernière pomme. Voilà. Maintenant, on va verser notre préparation qu'on avait passée au blender. Excusez-moi, j'ai la hotte qui est en marche, donc j'espère que vous entendrez. On répartit sur les fruits. Voilà. Et on va pouvoir mettre au four qu'on a mis à chauffer il y a déjà quelques minutes, à 180 pendant 35 à 40 minutes. A tout à l'heure pour le résultat final. Le bip du four me rappelle à l'ordre, ma tarte est cuite, un peu trop même.
sur les bords. Mon four devait être trop chaud. Et en supplément, avec le reste de pâte, les petits cygnes qui, eux, ont cuit pendant 8 minutes. Voilà. Bon appétit. Au revoir.